Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos, justement pour être sûr de plein de choses. Parce que quand on investit dans l'immobilier, on n'est jamais sûr de pouvoir louer, de ne pas avoir de loyer impayé, etc., etc. Donc vous avez des peurs, vous avez des freins. Mon but sur cette chaîne, c'est de vous faire casser toutes ces barrières limitantes que j'ai eues moi au début. Et donc c'est pour ça que je vous ai préparé une série de vidéos très précises pour que vous puissiez avoir des réponses à vos doutes, à vos inquiétudes et que vous puissiez passer à l'action. On commence pour la première vidéo, être sûr d'acheter au bon prix, comment être sûr de faire une bonne affaire. On se pose souvent la question, je vous donne vraiment des éléments de réponse précis dans cette vidéo. A tout de suite. Bienvenue pour cette toute première vidéo d'une série justement qui va vous aider à passer à l'action. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être sûr d'acheter au bon prix. Effectivement, on ne sait jamais vraiment est-ce qu'on achète au bon prix. On voit des prix qui varient, en plus des prix au mètre carré, entre des fois du simple, voire au quadruple, au cinqutuple. Finalement les prix, on se dit mais comment on s'en sort? Est-ce que je fais vraiment une bonne affaire ou pas? Je vais vous donner mes éléments de réponse. Premièrement, ce que vous pouvez faire en termes d'indicateurs qui est intéressant à en prendre en compte, c'est le site Meilleur Agent. Meilleur Agent, c'est un site qui vous permet de voir des fourchettes de prix au mètre carré dans votre secteur. Donc c'est un petit peu la référence en termes de prix au mètre carré. Donc sur les appartements, sur les maisons, vous avez des fourchettes de prix. Alors attention, je vous mets en garde par rapport à cet indicateur-là. C'est un indicateur, mais ce n'est pas l'indicateur à prendre en compte par excellence parce que on se rend compte que effectivement dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux ou toutes ces grandes métropoles où effectivement le prix au mètre carré a une vraie valeur, je suis d'accord que c'est un indicateur très intéressant et très important à prendre en compte. Malheureusement, quand on investit, nous en tant qu'investisseurs rentables sur des secteurs un peu plus dynamiques, donc des villes un peu plus petites, un peu plus rurales, on se retrouve avec des prix au mètre carré, avec des fourchettes très larges. Et moi concrètement, dans mon secteur, les prix varient entre 300 € du mètre carré à 2000 € du mètre carré. Et là-dedans, comment on fait finalement pour faire la différence? La différence, ça va être surtout l'état du bien. Donc le prix au mètre carré, indicateur valable dans les grandes villes à forte valeur patrimoniale. Et dans les zones plus rurales, ça va plus être effectivement le prix du mètre carré, mais également l'état du bien. Est-ce que l'état du bien est important ou pas? Est-ce qu'il est en bon état ou pas? C'est ça qui va faire plutôt sa vraie valeur plutôt que le prix au mètre carré. Premier indicateur. Deuxième indicateur, vous allez pouvoir avoir une référence de prix très précise sur le site de l'État. Donc là, vous allez taper sur Google prix de l'immobilier impôt. Vous allez tomber sur le premier site, c'est le service public. Vous allez accéder à un simulateur et vous allez avoir une carte de France qui va vous indiquer tous les derniers actes authentiques. Donc les ventes réalisées chez un notaire depuis 2014. Donc voilà, donc depuis 2014, tous les prix sont enregistrés sur ce site internet de l'État. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous agrandissez la carte, vous allez sur votre secteur, dans votre ville, même peut-être dans votre rue, vous allez voir les dernières ventes réalisées avec les vrais prix de notaire. Donc là, c'est très intéressant et c'est très fiable pour le coup. C'est un très bon indicateur à prendre en compte puisque vous pouvez acheter par exemple un appartement dans une copropriété où dans l'année, il y a déjà eu plusieurs ventes. Et donc, si l'appartement du voisin s'est vendu à tel prix au mètre carré, etc., etc., vous allez avoir des arguments de négociation puissants pour les vendeurs. Donc là, pour moi, c'est un très très bon indicateur à prendre en compte, vraiment le principal, voilà, puisque c'est très fiable. Et donc là, plus les années vont passer, plus il va y avoir des sources et des informations intéressantes. Moi, je sais que c'est assez fourni en informations, parce qu'il y a quand même beaucoup de transactions qui se réalisent en France. Et donc, vous avez forcément dans votre rue, dans votre quartier, des ventes qui se sont réalisées. Et donc, ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Troisièmement,
Malheureusement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il va falloir visiter, il va falloir analyser. Donc bien sûr, sur le Bon Coin, c'est là où ça ramasse un petit peu tout le flux. Faites attention, 95% des prix en vente ne sont pas les prix final, je ne sais pas comment on dit, ne sont pas le prix de l'acte authentique. Donc, méfiez-vous, n'analysez pas le marché en vous disant voilà, ça vaut tant parce que c'est en vente à ce prix-là. Le prix de vente qui est actuellement en vente dans une agence immobilière ou par un particulier, c'est lui qui l'a fixé, c'est l'agent immobilier ou le vendeur qui l'a fixé. Vous, en tant qu'acheteur, vous avez votre propre prix. C'est pas comme si on achetait voilà, une baguette de pain, un truc. On sait que la matière première coûte tant, il faut qu'on ait un bénéfice de temps. Bon, là, l'immobilier, ça fluctue, les valeurs fluctuent. Il y a tout un tas de raisons que eux estiment juste pour mettre ce prix de vente. Et vous, il y a tout un tas de raisons qui vont faire que vous estimez un prix de vente sûrement différent. Ne vous fiez pas à ça parce que les prix de vente ne sont pas les prix de vente finale. Voilà, je veux bien vous alerter là-dessus. Donc après, pour savoir vraiment si vous faites une bonne affaire, il va falloir quand même aiguiser votre œil. On ne peut pas se fier qu'à des indicateurs. Et donc, il va falloir visiter, avoir du terrain, pouvoir se rendre compte de l'état du bien, etc. et de faire sa propre analyse. Voilà, donc grâce à ces indicateurs-là, je pense que déjà vous évitez énormément d'erreurs et bien sûr, rien ne vaut l'expérience. Voilà. Donc, merci à tous pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit like. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que vous savez que je fais des lives très régulièrement. J'essaye de faire ça tous les lundis à 18 h. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je réponds à toutes vos questions. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi également des astuces pour justement fixer le prix d'acquisition. Est-ce que vous avez aussi d'autres indicateurs intéressants à nous faire partager pour la communauté? Merci à tous sinon pour avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo pour être sûr de ne pas se tromper. À bientôt.